Te bénissons, Seigneur, parce que tu es là encore une fois en ces lieux. Disons merci, Seigneur, pour les souffles de vie que tu nous donnes. Disons merci encore une fois, Seigneur, pour ta faveur, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes en train d'élever ton Seigneur. Parce que tu es digne d'être élevé, parce que tu es digne d'être exalté. Parce que tu es au-dessus de toutes choses. Te bénissons, ô grand roi, te bénissons, Seigneur. Merci encore une fois, Seigneur. Epesamela yo kolongola somi nyonso mabota. Epesamela yo kolongola somi nyonso mabota. Likolo na nyonso ya Yesu zali. Likolo na nyonso ya Yesu zali. Epesamela yo kolongola somi nyonso mabota. Epesamela yo kolongola somi nyonso mabota. Liboso na yo kolona nyonso ya Yesu zali. Kolona nyonso ya Yesu zali. Oh, epesamela yo kolongola somi nyonso mabota. Epesamela yo kolongola somi nyonso mabota. Likolo ya nyonso Yawe. Likolo na nyonso ya Yesu zali. Likolo ya nyonso Yawe. Likolo na nyonso ya Yesu zali. Epesamela kolongola somi nyonso mabota. Epesamela yo kolongola somi nyonso mabota. Epesamela yo kolongola somi nyonso mabota. Epesamela yo kolongola somi nyonso mabota. Likolo ya nyonso Yawe. Likolo ya nyonso ya Yesu zali. Likolo ya nyonso Jésus, oh. Likolo na nyonso ya Yesu zali. Likolo ya nyonso Papa, likolo na nyonso ya Yesu zali. Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur. Au-dessus de la maladie, au-dessus de la pauvreté, Seigneur. Au-dessus de toutes les choses, Ezayo Yahweh, bolingwa mutema. Ezayo Yahweh, bolingwa mutema. Ezayo Yahweh, bolingwa mutema. Ezayo Yahweh, bolingwa mutema. Ezayo
Bolingo ninyo yo, 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 que paso capaz, bolingo ninyo yo.
pitié, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous élevons ton nom. Bien-aimé, partout où tu nous suis, je n'aimerais pas couper ton élan d'adoration, mais je voudrais juste inciter quelqu'un à adorer le Seigneur mieux que ça. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'aime ce que une servante de l'Éternel a dit dans l'un de ses chants. Elle dit, son amour a précédé mes efforts de sainteté. J'aimerais dire à quelqu'un, avant que tu ne saches qu'il faut te sanctifier, le Seigneur t'avait aimé au point de donner son Fils unique pour toi. Avant que tu ne saches que tu dois te garder de tomber, que tu dois te garder de pécher, le Seigneur avait déjà témoigné son amour envers toi en te donnant son Fils Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à bénir le Seigneur? De partout où tu nous suis, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu lui dises, Seigneur, merci pour cet amour sincère. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. La soda ibla shanda. Seigneur, merci, merci, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour cet amour. Merci Jésus pour cet amour. Seigneur, merci pour ton amour. Jésus, merci pour ton amour. Merci Yahweh pour cet amour. Rabba Shanda Kega. Libla Sakayaba Shide. Bien-aimé, bénis le Seigneur. Dis-lui merci pour cet amour. Le Seigneur t'a aimé avant que tu ne saches qu'il fallait prier. Avant que tu ne saches qu'il fallait méditer la parole, il t'aimait. Avant que tu ne saches qu'il fallait méditer la parole, il t'aimait. Avant que tu ne saches qu'il fallait venir à l'église, il pouvait t'aimer. Rababa Sakeda Lukiba. Rebobo Sokayaba Shanda. Oh, il ne t'aime pas d'abord parce que tu viens à l'église. Il n'est pas venu pour les bons, il est venu pour les pécheurs, parmi lesquels tu faisais partie. Oh, merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Jésus, pour ton amour. Merci, Yahweh, pour ton amour. Merci, Yahweh, pour ton amour. Merci, Jésus, pour ton amour. Likayaba Shanda Keda. Merci Seigneur pour cet amour. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci Jésus pour ton amour. Merci Yahweh pour ton amour. Merci pour ton amour Seigneur. Bien-aimé, avant de commencer le vif de notre sujet de prière ce soir, de notre prière, de notre culte. Nous sommes à l'école de Joseph, toujours selon le thème que nous sommes en train d'exploiter en ce temps-ci. Et c'est selon la vie de Joseph que nous allons prier cet après-midi. Mais avant ça, j'aime ce que Joseph dit en Genèse 50-20. Il dit, vous avez voulu me faire du mal. Il est en train de parler à ses frères après qu'il les ait rencontrés. Mais l'Éternel l'a changé en bien. Et ce matin, excusez-moi, cet après-midi, j'aimerais rassurer à quelqu'un que l'Éternel est celui qui change les situations. Je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves, mais j'aimerais te dire que l'Éternel est en mesure de changer cette situation. Et j'aimerais que tu commences par faire une prière de confession. Que tu dises, Seigneur, ce soir, avant de te demander quoi que ce soit, je crois que tu es en mesure de changer ma situation. Avant de commencer à prier, j'aimerais que quelqu'un croie dans son cœur que l'Éternel est capable de lui accorder ce qu'il va demander. L'histoire de la femme à la perte de sang est en train de dire, cette femme se dit en elle-même, si je touche le pan de la robe de cet homme, je serai sauvé, je serai guéri. Donc avant même qu'elle ne fournisse un effort quelconque pour aller vers Jésus,
avant qu'elle n'essaie de se battre pour se faufiler dans la foule, elle croyait déjà qu'en arrivant là-bas, elle aurait sa solution. Et ce soir, j'aimerais que quelqu'un, avant de commencer même ta prière, que tu crois que l'Éternel est en mesure de changer la situation dans laquelle tu te retrouves. Tape avec moi en commentaire, je crois que tu es le maître des temps et des circonstances. Je crois que tu es celui qui peut changer ces circonstances. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier le Seigneur au nom de Jésus? Que quelqu'un élève sa voix et qu'il prie le Seigneur. Oh, le Dieu qui change les temps et les circonstances. Esengo ekufakala azanzambe nanga erabasaka ya baba shanda. Il est le Dieu qui peut changer les situations dans lesquelles tu te retrouves. Azanzambe nanga, le Dieu qui change les temps et les circonstances. Le Dieu qui est en mesure de changer ton chômage. Le Dieu qui est en mesure de changer tes pleurs. Le Dieu qui est en mesure de changer tes pleurs. Le Dieu qui est en mesure de changer la situation dans laquelle tu te retrouves. Rabasaka, j'aimerais que quelqu'un confesse que Seigneur, je crois que tu peux changer ma situation. Je crois que tu peux changer la situation de ce pays. Je crois que tu peux changer la situation du Congo. Je crois que tu peux changer la situation de mon église. Je ne sais pas ce que les médecins t'ont dit. Je ne sais pas ce que la société te dit. Je ne sais pas ce que la crise financière te dit. Mais ce matin, cet après-midi, confesse avec moi que Dieu est capable de changer les situations. Oh, je ne sais pas ce qu'un prophète t'a dit. Je ne sais pas ce qu'un pasteur t'a dit. Mais ce soir, je crois qu'il est celui qui est capable de changer les situations. Peu importe comment elles peuvent se présenter. Même quand les hommes disent que c'est fini, lui, il est celui qui peut te dire que ce n'est pas totalement fini. Rabasaka Yabashanda. Likaya Babasaka. Le Dieu qui change les situations. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train de prier ce soir. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus chercher cet après-midi. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus invoquer cet après-midi. C'est ce Dieu que nous sommes venus chercher cet après-midi. Rababababa Sanda. Lekaya Babababo Saka. Bien-aimé, prie le Seigneur parce que c'est lui qui est en mesure de changer ta situation, celui qui est en mesure de changer la situation dans laquelle tu te retrouves. C'est le seul qui soit en mesure de te racheter de la mort. Rabasaka, il n'y en a pas deux comme lui. Lakida Osokaya Basanda, c'est le seul qui peut changer ta vie ce soir. C'est le seul qui peut changer la situation dans laquelle tu te trouves ce soir. Yahweh. Même quand les hommes te disent que c'est très compliqué, il est le Dieu qui peut te dire qu'il peut frayer pour toi un chemin. La basaka basada, likaya babababasaka, lebosoka likeba, lakeba usaka basada, leblasaka basanda. Il est le Dieu qui peut changer ta situation. Même quand le Moïse qui t'a fait sortir d'Égypte rencontre la mer rouge, il est le Dieu qui peut frayer la mer rouge. La Kibla Osokaya Basada. Je suis en train de désirer ardemment afin que tu changes les choses. Il est le Dieu qui peut changer la situation dans laquelle tu te retrouves. Même quand Moïse qui t'a fait sortir d'Égypte peut trouver la mer rouge, il est celui encore qui peut fendre les eaux de la mer rouge. Même quand ton pasteur qui t'a prêché se retrouve devant une situation compliquée,
Il est le Dieu qui peut donner solution à ce problème. Il est le Dieu qui peut donner solution à cette situation. La Kibla Osoka. La Basanda Libla Saka. Libla Sokaya Basada. Lukebla Usakaya Basada. Libla Soka Ibla Sada. Bien-aimés, j'aimerais maintenant que nous entrions dans le vif de notre sujet. J'aurais aimé exploiter un texte, mais tellement il est lent, nous n'allons pas le lire, c'est Genèse 37. C'est l'histoire de Joseph. Je vais parler, exhorter pendant 5 minutes tout au plus. Et puis après, nous allons prier. La Bible est en train de dire que Joseph est en train de chercher ses frères. La Bible dit que Joseph, son père l'envoie vers ses frères pour voir comment il se porte. Et quand il est en train de venir, ses frères le voient, ils se disent, ils commencent à comploter contre Joseph. La première initiative qu'ils ont, c'est de tuer Joseph. Mais il y a Ruben qui réagit en premier pour dire, c'est quand même notre frère, on ne peut pas le tuer. Alors ce que nous allons faire, c'est le jeter dans la citerne. Ils prennent Joseph, ils le jettent dans la citerne. Puis après Ruben, il y a Judas qui réagit, il dit, voilà, il y a des marchands qui sont en train de passer. Au lieu de le laisser là, nous pouvons le sortir de la citerne, nous allons le vendre, et puis après nous allons faire croire qu'une bête féroce l'a dévoré. Ils vont prendre la tunique de Joseph, qu'ils vont tremper dans le sang, qu'ils vont présenter au père de Joseph pour dire, reconnais, c'est le vêtement de ton fils. Et Jacob va mettre un deuil comme ça parce qu'il va penser que Joseph était mort. Alors ce soir, le sous-thème de ce culte ou de cette prière, c'est Ruben, la citerne et Judas. Si tu es avec moi, tape en commentaire Ruben, la citerne, Judas. C'est le parcours jusque-là que Joseph doit effectuer. Ruben, la citerne et Judas. Ruben, c'est le fils aîné de Jacob. Il a eu avec Léa et Ruben veut simplement dire l'Éternel a vu mon humiliation, l'Éternel a vu ma souffrance. Parce que Léa s'était rendu compte que Jacob aimait Rachel et qu'il ne l'aimait pas elle. À cause de cette humiliation, la Bible dit que l'Éternel a vu cela et il a donné un fils à Léa. Parce que Rachel était toujours stérile. Et c'est comme ça que Léa dit, l'Éternel a vu ma situation et son fils, elle décide de l'appeler Ruben. Donc Ruben veut dire, l'Éternel a vu mon humiliation. Alors en revenant à Joseph, la Bible est en train de dire que ce jeune homme reçoit des visions, des rêves de la part du Seigneur. Et quand il les partage avec ses frères, ils sont pleins de jalousie. C'est comme ça qu'ils ont décidé, ils ont comploté de le faire mourir. Et donc je comprends que ce jour-là, quand Joseph s'apprenait de ses frères, ceux qui étaient en train de l'attendre, c'était la mort. Mais Dieu regarde, il se dit, pour quelqu'un qui attend des promesses comme ça, la mort serait une humiliation parce qu'on dirait après, où sont tous ces rêves qu'il a fait? Voilà qu'il avait fait des rêves, mais il ne les a pas vécus. Qui n'ont pas su se réaliser dans sa vie. Et donc, mourir pour Joseph aurait été une humiliation. Parce qu'avec la grâce que Dieu lui avait faite, malgré les promesses que Dieu lui avait accordées, s'il était mort, cela aurait été une humiliation. C'est ainsi que c'est là que Ruben peut réagir pour dire, mourir serait une humiliation pour Joseph. Et donc, au lieu de mourir, qu'il soit alors dans une citerne. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peut-être que tu te retrouves dans une citerne ou dans une situation désagréable, mais cette situation n'est pas pire que la mort. Peut-être que tu es en train de pleurer parce que tu es au chômage, mais il y a des gens qui sont dans des morgues et des cimetières. Et j'aimerais te dire que la situation dans laquelle tu te retrouves, c'est pareil que la citerne dans laquelle Joseph serait trouvé. Parce que l'Éternel a vu que si tu étais mort sans qu'il ait accompli pour toi tout ce qu'il t'avait promis, ça aurait été une humiliation. Le monde aurait dit, après toutes les prières qu'il a eu à faire, après toutes les prophéties qu'il a reçues, voyez comment il est en train de terminer. Il meurt sans avoir vécu toutes ces choses. Et donc après que l'Éternel ait vu ce qui serait arrivé à Joseph,
par Ruben, il décide d'emmener Joseph dans la citerne. Et la citerne, c'est un gros trou. Et la seule issue dans la citerne, c'est le trou qui se trouve au-dessus. Comme pour dire, Joseph, en se retrouvant dans la citerne, la seule issue pour lui, pour avoir une solution, était de tourner son regard vers le ciel. Comme pour dire, la situation dans laquelle tu te retrouves qui représente une citerne, la meilleure façon pour toi de t'en sortir, c'est de tourner ton regard vers le Seigneur. La citerne n'avait aucune autre issue, ni à gauche, ni à droite. Parce que dans la citerne, la seule solution pour nous, c'est de regarder vers le ciel. Peut-être que tu te retrouves dans une situation où aucun membre de ta famille ne peut t'aider, ou aucun de tes amis ne peut t'aider, justement parce que dans la citerne, la seule solution pour toi, c'est de regarder vers l'Éternel. Et c'est là que Judas vient intervenir. Judas, comme on sait, Judas veut simplement dire, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Ou, brièvement, veut dire la louange. Et c'est par Judas que Joseph sort de la citerne et doit être vendu. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux que l'Éternel te sorte de ta situation, apprends non seulement à tourner le regard vers lui, mais apprends surtout à le louer. Parce que même dans les lamentations, nous tournons nos regards vers l'Éternel. Mais seulement le problème avec les lamentations, c'est qu'elles te poussent à présenter à Dieu la grandeur de tes problèmes. Alors que la louange te pousse à présenter à Dieu la petitesse de tes problèmes. En d'autres termes, la louange te permet de dire à tes problèmes combien ton Dieu à toi, il est grand. Ce soir, au-delà de tout ce que nous allons faire ou que nous aimerions faire comme prière, j'aimerais que nous puissions donner une place importante à la louange ce soir. J'aimerais ce soir que quelqu'un puisse louer l'Éternel parce que c'est le seul qui puisse le sortir de la citerne. Amen. Je crois que l'Éternel est le seul qui puisse nous sortir de la citerne ce soir. Amen. La citerne pour certains c'est le chômage, pour d'autres c'est le célibat, pour d'autres la pauvreté, pour d'autres les possessions, les liens familiaux, mais je crois que le seul qui puisse te délivrer c'est l'Éternel. Voilà pourquoi David est en train de dire, je m'écris loué soit l'Éternel et je me vois délivré de mes ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un, la meilleure solution devant les combats de ta famille, ce n'est pas aussi d'envoyer le feu, mais quelquefois la meilleure des solutions, c'est de savoir louer l'Éternel. C'est comme ça que lorsque Josué est en train de se battre contre Amalek, Moïse, il est à la montagne avec Aaron et Hur. Tout ce qu'il fait, c'est lever ses mains. Et la Bible dit, quand il a ses mains levées, Josué de l'autre côté est en train de remporter la victoire. Moïse n'a pas besoin de descendre pour se battre aux côtés de Josué. Ce que Moïse a besoin, c'est d'être face à l'Éternel et d'avoir ses mains levées. Et ce soir, j'aimerais louer l'Éternel avec quelqu'un. Louer l'Éternel, ce n'est pas seulement lui dire « Seigneur, merci pour le souffle de vie », mais c'est dire à l'Éternel combien il est grand. Dire au Seigneur, je sais que tel que nous sommes, personne n'a fait le tour du monde. Et même si on a fait le tour du monde, on n'est pas allé partout. Comme pour dire, il y a encore une partie de l'univers que tu n'as jamais vue. Mais malgré ça, cette partie de l'univers, c'est encore l'Éternel qui l'a créée. Et donc, peu importe que tu aies vu aujourd'hui les hommes pour te donner des solutions, que tu sois allé chez autant de pasteurs qui n'ont pas su donner solution à ton problème, j'aimerais te dire qu'il y a encore une solution. La blasaka yabashanda. Lika iblasaka. Bien-aimé, loue l'Éternel là où tu es. Commence à louer l'Éternel là où tu es. Ce soir, pour nous, la louange est d'une importance capitale. Pour nous, ce soir, la louange est d'une importance capitale. La louange est pour nous d'une importance capitale. Pour nous ce soir, la louange est d'une importance capitale. Rababababa Sanda, Lekaya Bababa Sakida,
Bien-aimé, apprends à louer l'Éternel, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Peu importe ce que tu es en train de traverser, apprends à louer l'Éternel. Peu importe ce que tu es en train de traverser, apprends à louer l'Éternel. Peu importe ce que tu es en train de vivre, apprends à louer l'Éternel. Je ne sais pas ce que tu traverses en ces instants, mais dis à tes problèmes combien l'Éternel est grand. Dis à tes problèmes que l'Éternel est grand et qu'il est en mesure de surmonter et d'écraser tous tes problèmes. La kaya baba baba sanda. Le kaya baba baba saka. Li baba baba sanda le bobo bobo saka. Oh bien-aimé, que quelqu'un élève l'Éternel. Aucun endroit la Bible nous a présenté Joseph en train de se plaindre. À aucun endroit la Bible nous présente Joseph en train de se lamenter. Le silence de Joseph représente une forme de louange. Voilà pourquoi Moïse dit aux enfants d'Israël: gardez silence et voyez comment l'Éternel vous accorde la délivrance. Le silence dont il est question, ce n'est pas de se taire, mais c'est de taire les lamentations en toi. Rabasakebo Sanda. Bien-aimé, apprends à louer l'Éternel, parce que la louange peut te sortir des problèmes. J'aimerais que comme David, tu dis: loué soit l'Éternel, et que tu vois combien l'Éternel est en train de te délivrer. Que tu vois combien tes problèmes sont en train de tomber. La kibla sakaya basada. Lebo soka. Bien-aimé, sans t'interrompre dans ta prière, j'aime ce qui se passe avec Paul et Silas dans la prison. La Bible dit que pendant qu'ils sont en train de louer l'Éternel, les portes de la prison sont en train de s'ouvrir. Ce que j'aime, c'est que un homme de Dieu l'a dit. Les gardes avaient les clés de la porte de la prison. Les gardes avaient ces clés. Le garde ne s'est pas déplacé vers la porte pour ouvrir. Mais il était en train de voir comment les portes s'ouvraient. Ce n'est pas qu'on avait volé les clés que le garde avait. Il avait toujours les mêmes clés, mais il voyait comment les portes s'ouvraient. Ce n'est pas qu'il voyait comment des gens étaient en train d'ouvrir les portes. Il constatait simplement que les portes étaient en train de s'ouvrir. Bien aimé, il y a peut-être quelqu'un qui devait te brancher pour un boulot, te donner une connexion pour un emploi. Il voit qu'il n'a pas fait passer ton dossier, mais il voit comment on est en train de t'appeler au boulot, simplement à cause de la louange. Oh, tu ne m'as pas bien saisi. Il voit comment il a encore ton dossier. Il ne voit pas quelqu'un venir intervenir en ta faveur, mais il voit juste que ton nom est affiché parmi les personnes qu'on a appelées. J'aimerais dire à quelqu'un, en cette saison, par ta louange, l'Éternel va commencer à faire des choses que les hommes ne pouvaient pas faire. Même si les hommes avaient refusé de t'aider, que ta louange ce soir puisse libérer les portes pour toi. Amen. J'aimerais que tu comprennes l'importance de la louange que nous sommes en train de faire ce soir. Amen. L'Éternel est en mesure d'ouvrir des portes. Ce que j'ai aimé, je crois que c'est le prophète Grâce qui l'a dit quelques jours en arrière. Le jour de son intervention, il dit: le Dieu de Joseph, c'est le Dieu qui peut travailler pour toi sans toi. Yes. Sans que tu ne fournisses des efforts, c'est le Dieu qui est en mesure de fournir les efforts nécessaires pour que tu reçoives ta délivrance. Amen. Il suffit juste que tu saches reconnaître la place de Dieu dans ta vie. Yes. Donc pendant 4 minutes, 3 minutes, j'aimerais que tu élèves encore ta voix. Que tu pries en désirant, que tu loues l'Éternel, en espérant voir comment les portes sont en train de s'ouvrir dans ta vie. Est-ce que tu peux élever ta voix, que tu commences à louer l'Éternel? Toi qui es en train de nous suivre en direct, commence juste à taper en commentaire des louanges au Seigneur. Oh Jésus. La kayaba, le kayaba. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es le Dieu qui peut tout.
Tu es le Dieu qui m'a emmené au monde sans mes efforts. Tu es le Dieu qui m'a fait venir sur cette terre sans mes efforts. Ce n'est pas pour me donner un emploi que tu auras forcément besoin de mes efforts. Parce que je sais, éternel, Rabababababababa. Le kayabababo shanda. Le kayabo saka. Le bobo sanda. Lukeda usaika. Labasaki de kayabasada. Le Dieu que nous prions ce soir. Et Yahweh, nous t'élevons. Seigneur, je t'élève ce soir. Je te bénis, le Dieu de toute grâce et de tout don parfait. Toi qui as la place la plus importante dans ma vie. Toi qui as la place la plus importante dans ma vie. Rababababababa shanda. Que tes œuvres sont extraordinaires, Seigneur. Le da dudu gagega basanda. Lukebla usaka yabashide. Le bla saka basanda. Luda ikaya basaka. La bla shade. Le blo sokayaba. Likaya basada. La basake bla shada. Lukebla usokaya basada. Seigneur Dieu de grâce. Likaya basada. Les blosada, likaya basada. Likaya blasida. Bien-aimé, j'aimerais que cette fois tu pries le Seigneur et que tu lui dises: délivre-moi de la situation dans laquelle je me retrouve cet après-midi. La Bible est en train de dire: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh, la véritable vérité, c'est celle qui affranchit. Depuis que tu as commencé à suivre des prédications sur l'épanouissement, sur la plénitude, sur l'abondance, peut-être que où tu es, tu ne vis pas encore cette abondance. Mais j'aimerais ce soir prier avec quelqu'un pour demander au Seigneur de le délivrer de la situation dans laquelle il se retrouve. Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes un peu conscience de la situation dans laquelle tu te retrouves et que tu cries au Seigneur pour dire: Seigneur, délivre-moi. Les hommes ne peuvent rien faire pour toi en cette saison. Il n'y a que l'Éternel qui puisse faire quelque chose pour toi en cette saison. Bien-aimé, Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar, peut-être intendant de tout. Et puis après de là, il se retrouve en prison, intendant encore. Puis après, il doit rencontrer la gloire de l'Éternel pour être premier ministre d'Égypte. Mais pendant qu'il était dans la maison de Potiphar, sûrement qu'il y avait certains esclaves qui étaient en train d'envier la vie de Joseph. Pour dire lui quand même il est intendant. Mais je crois que Joseph savait que sa place n'était pas la place d'un esclave. Peut-être que certaines personnes te regardent et elles sont en train de t'envier pour dire: tu es beau, tu es belle, tu t'habilles bien. Mais toi-même tu sais que ce que tu vis, ce n'est pas ce que l'Éternel a préparé pour toi. Amen. Certaines personnes peuvent dire: toi tu es bien, tu pries déjà, tu exhortes déjà, mais toi-même tu es conscient que ce n'est pas dans cette dimension que tu veux travailler avec l'Éternel. Il y a une certaine dose d'onction que tu attends du Seigneur. Mais peut-être qu'autour de toi, il y a des personnes qui sont en train de t'envier. J'aimerais que quelqu'un ce soir élève sa voix et dise: Seigneur, je veux plus de toi. Peut-être que malgré que tu es au chômage, tu t'habilles bien. Certains t'envient, te disent: tu as une belle veste, mais toi-même tu sais que tu es toujours chômeur. Et j'aimerais que ce soir tu dises au Seigneur: je ne veux plus de cette situation. J'aimerais que tu me sortes de cette citerne. J'aimerais que tu me sortes de l'esclavage. J'aimerais que quelqu'un élève sa voix et qu'il commence à prier. Ta place n'est pas la place d'un esclave. Ta place, c'est la place d'un fils. Et je sais qu'avec le Seigneur, tu mérites mieux que ça. Est-ce que tu peux élever ta voix et désirer la délivrance du Seigneur? Je ne sais pas si tu es satisfait de cette situation.
Je veux vivre. Bien-aimé, que l'Éternel t'accorde la délivrance ce soir. Que l'Éternel accorde à quelqu'un la délivrance ce soir. La kida usokaya basada. Le bobo bobo sakaya baside. Bien-aimé, que l'Éternel accorde la délivrance à quelqu'un ce soir. Que l'Éternel accorde à quelqu'un la délivrance ce soir. Permets-moi de posséder ce qui est bien, Seigneur. Permets-moi de posséder ce qui est Rabababababasada. bien. Il est en train de dire, demande et je te donnerai les nations pour héritage. Demande et je te donnerai les nations pour héritage. Demande et je te donnerai les nations pour héritage. Demande et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. La dimension à laquelle tu La Kidaou Kaibla Sada. L'onction que tu as n'est pas suffisante. Les finances que tu as ne sont pas suffisantes. La Kaya Baba 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 Sada. Le so réveille quand à la masse téléveria. Que l'Éternel fasse quelque chose pour toi ce soir. Que l'Éternel fasse quelque chose pour toi ce soir. Que l'Éternel fasse quelque chose pour toi ce soir. Que l'Éternel fasse quelque chose pour toi ce soir. Seigneur, je n'ai pas encore ce que j'espère de toi. Je n'ai pas encore reçu ce que j'attends de toi. Rababababababa Saka. Likaya Bababababa Sada. Que l'Éternel fasse quelque chose pour toi ce soir. Que l'Éternel fasse quelque chose pour toi ce soir. Que l'Éternel fasse quelque chose pour toi ce soir. La Kaya Baba Babu Sada. Lekeba Lukaibla Sada. Lukaya Basada. Lukaya Basike. Lukaya Basaka. La Basakeba. Lukeba Osokaya Basada. La Soka. Libla Sada. Yes. Libla Sada. Bien aimé, le troisième sujet de prière que j'aimerais que nous puissions faire, c'est une prière de combat spirituel, mais j'aurais aimé dire de menace spirituelle. La Bible est en train de dire, avant que je ne rentre dans l'histoire de Joseph, pendant que les disciples